Je voulais d'abord me réjouir vraiment de la visite de nos amis de France qui nous font l'honneur de venir nous rendre une visite d'amitié, mais aussi une visite de travail. Je voulais remercier particulièrement le vice-président du SAGE. Vous savez que la France, à travers ses communes et ses CIVOM et ses SAGES, nous a déjà aidés au niveau de la commune de Sandiara par des bennes à ordures, comme vous le savez, de ramassage des ordures. Et ce CIVOM-là aussi est en train de nous aider pour l'accès à l'eau et à l'assainissement. Je crois que c'est très important. Si on sait que c'est un des droits de l'homme, l'accès à l'eau potable est un des droits de l'homme les plus absolus, mais qui malheureusement n'est pas encore respecté. C'est un financement, comme il l'a dit, de 375 millions de francs CFA qui est en train d'être injecté ici dans notre commune pour l'accès à l'eau, pour également l'assainissement. Je voulais magnifier d'abord cette solidarité nord-sud, cette solidarité entre les peuples. C'est solidaire entre le CIVOM et la commune de Sandiara. Ce projet va avoir trois objectifs. Le premier, c'est l'accès universel, comme vous le savez. L'accès universel à l'eau, l'accès universel des populations les plus démunies, faire en sorte que chaque maison puisse avoir son robinet. Je crois que c'est une révolution. En général, c'était Dakar, Pékin et encore qui avaient ce genre de privilèges. L'autre, c'est aussi l'accès à l'assainissement. Une maison, des toilettes. Je crois que ça aussi, ça a l'air d'être anodin, mais dans nos villes, dans nos villages sénégalais et africains, c'est vraiment un droit qui n'est pas encore respecté. Et je crois que c'est toute la dimension humaine, la dimension hygiène qui est ici respectée. Et le troisième objectif, c'est de voir maintenant le futur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble en matière d'extension du réseau de l'eau. Et là, on a choisi le village de Kaou, d'où on vient, qui est un village totalement isolé, un hameau, j'allais dire, et qui n'a jamais bénéficié de telles infrastructures. Et dans le futur, nous envisageons d'autres collaborations dans le domaine de la santé, faire en sorte que certains villages aussi puissent disposer de dispensaires dans le futur. Nous voulons aussi nous assurer que certaines zones qu'on ne peut pas connecter puissent avoir leur propre système de forage et leur propre château d'eau dans le futur. Donc je voulais vraiment magnifier cette coopération, remercier le vice-président du SAGE, remercier notre ami, docteur Michel Boussaton, qui lui est un ami de Louli depuis maintenant des décennies. C'est eux qui ont conçu cette école-là. Que nous voulons encore, où nous allons faire la cérémonie. C'est eux qui ont aidé l'école et c'est eux qui l'ont équipée. Et je crois que ça montre encore toute la générosité de nos amis français. Donc au nom de la commune de Sandiara, au nom de l'État sénégalais que nous représentons à travers la mairie, nous voulons leur dire juste merci. Merci pour cette solidarité, merci pour cette générosité, mais merci aussi pour ce temps qu'ils prennent pour nous. Comme vous le savez, la conception que nous avons du développement, c'est d'abord l'économie et le social. Nous avons essayé de construire des villes, des communes autour de la fonction travail. Et quand vous faites cela, immédiatement vous augmentez les revenus des ménages, vous augmentez le temps de travail des ménages. Vous faites en sorte que les ménages gagnent plus d'argent. Mais ce travail-là ne suffit pas à lui seul pour justement le développement économique et social. Et justement, là où nos amis français nous aident, c'est comment arriver à avoir l'accès, améliorer la situation sociale par l'école, ce qu'ils ont fait, par l'eau, ce qu'ils ont fait, et par justement l'assainissement total. Et c'est pour cette raison que nous magnifions cette coopération-là qui va aider la commune de Sandiara à encore aller beaucoup plus loin dans son ambition d'excellence, dans son ambition de développement intégral et intégré. Et c'est vraiment le sens de cette rencontre-là. Nous avons vu les villages de Loulindia ce matin avec les robinets. Nous avons inauguré quelques robinets aussi ici au niveau de Loulingogom. Nous avons aussi annoncé la construction justement de ces latrines et l'accès à l'eau dans le village de Kaou. Et ces cérémonies sont très importantes. Elles annoncent un avenir beaucoup plus radieux. On voulait aussi remercier nos amis de CO. Le CO, c'est la société qui gère le réseau dans notre commune. C'est eux qui ont aussi fait les travaux techniques. Alors, ils sont très peu nombreux. Aujourd'hui, sur les 8 hameaux,
tous les 4 disposent de l'eau. On a encore 4 hameaux du nord de Soussandodom qui n'ont pas encore d'eau. Il y a quelques villages ici autour qui n'ont pas encore d'eau, je veux dire juste dans leur maison. Parce que nous, on avait privilégié d'abord l'accès d'eau par le robinet villageois d'abord. Maintenant, on veut aller beaucoup plus loin pour aller avoir l'accès d'eau dans le ménage, dans la maison même. Et je crois que c'est ça. Je crois que d'ici 2023, à la fin de 2023, 2024 au plus tard, on voulait avoir un accès universel pour faire en sorte que tous les villages de Sandiara aient accès à l'eau et à l'électricité. Oui, ça veut dire qu'on n'est pas encore... le Sénégal a encore beaucoup de pas à faire dans le domaine de l'émergence économique et sociale. L'émergence est une notion assez complexe, c'est un ensemble, c'est un indice synthétique qui inclut à la fois le revenu des ménages, n'est-ce pas, qui doit être beaucoup plus élevé, ce qu'on a essayé de faire à Sandiara, faire en sorte que les ménages soient riches, mais également l'accès aux besoins sociaux de base, l'eau, l'électricité et l'école. Je crois que c'est là où il y a beaucoup de travail. Sandiara maintenant, je pense que parmi les communes qui nous entourent, nous avons fait beaucoup d'efforts en matière économique. Vous connaissez la zone économique spéciale avec ses revenus. L'emploi, on a très peu de chômage en tout cas au niveau de la ville de Sandiara, mais aussi les accès universels, comme je l'ai dit. Sur les 22 villages aujourd'hui, les 20 ont l'accès à l'électricité et à l'eau. Il y a quelques villages qui n'en ont pas encore. Sur les hameaux aussi, même chose. Vous avez la moitié qui a l'eau et il y a l'autre moitié qui doit avoir. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire dans le Sénégal, surtout de l'intérieur, pour arriver à ces accès universels. Très heureux d'être ici aujourd'hui, en tout cas pour inaugurer cette extension pour la production d'eau potable avec plusieurs villages qui sont enfin desservis en eau potable dans les maisons, dans les villages et enfin donner un service de qualité, aux habitants de Louli et Ngogom et des autres villages autour grâce à la mairie de Sandiara également et puis d'autres partenaires français puisque dans le cadre d'une coopération nous travaillons depuis des années pour enfin que ce projet voit le jour aujourd'hui. C'est un fruit de longue haleine mais c'est un travail qui est essentiel pour apporter cette eau, ce bien commun à la communauté sénégalaise que nous adorons et c'est pour ça que nous sommes si investis en tout cas aujourd'hui pour avoir de l'eau qui coule dans les écoles, dans les foyers et demain pouvoir aussi travailler sur la composante assainissement. Justement, c'est le pendant essentiel. On peut penser au potable et développer de l'eau potable, mais il ne faut pas oublier les latrines. Les latrines sont des éléments essentiels. Pourquoi? Parce que c'est aussi éviter tous les problèmes infectieux que l'on peut avoir, de contamination de nos eaux aussi, puisqu'il faut quand même qu'on produise de l'eau potable. C'est toujours mieux de la produire si elle n'est pas contaminée. Donc les latrines sont vraiment un élément essentiel, que ce soit dans les villages, mais aussi à l'intérieur de chaque habitation. Bien entendu, derrière, il faut aussi envisager l'entretien de ces latrines, comme on envisage l'entretien de ces réseaux d'eau potable. Sans cela, ça ne peut pas marcher. Pour Sandiara, on a 2 projets déjà que nous travaillons déjà en termes d'études et de financement que nous sommes en cours d'aller chercher et que nous aurons pour pouvoir travailler et sur les latrines, justement, c'est un élément essentiel, et aussi une extension sur le village Peul de Kaupel que l'on a vu tout à l'heure. Donc effectivement, vous voyez, ces 2 composantes vont aller de pair ensemble pour les latrines et l'eau potable. Il est conséquent, il est très conséquent grâce à plusieurs partenaires, la région Occitanie et puis surtout l'agence de l'eau Adour-Garonne représentée ici. Et le montant, il est au total, là sur la phase 1 et la phase 2, on sera à plus de 500 000 € d'injectés sur la communauté locale ici de Sandiara, Louli, Village Peul, avec les extensions. Donc c'est vraiment très très important. Mais on avait envie et on a envie de pouvoir continuer à travailler sur ces projets-là, surtout avec les retours de la population que nous avons, qui nous remercie énormément pour avoir enfin de l'eau et puis de l'eau avec une bonne pression. Voilà. Et pour ça, il faut aussi s'appuyer sur les savoir-faire sénégalais, et il y en a beaucoup ici qui savent faire cela. Nous, on est juste là pour les écouter et pouvoir les accompagner au mieux.